Situé à l'extrême ouest des Alpes de Haute-Provence, à la frontière du Vaucluse, sur la commune de Simiane-la-Rotonde et le site antique et historique de Boulinette, l'abbaye de Valsainte a vécu dans l'ombre de sa mère, l'abbaye cistercienne de Sylvacane à la Roque d'Enterron dans les Bouches-du-Rhône, et de ses sœurs Sénanque dans le Vaucluse et le Toronnais dans le Var. Au cœur de cette vaste vallée circulaire, entourée de plateaux élevés, Vachères, Albion, Luberon, Lure, l'oppidum de Boulinette fait figure de centre remarquable au milieu de cette immense coupe naturelle nommée vallée de l'Absinthe depuis la plus haute Antiquité. En tant que lieu historique, l'abbaye de Valsainte est aujourd'hui membre de la charte des abbayes et sites cisterciens. Valsainte est une terre de mémoire, dont le passé connu remonte au Paléolithique ou âge de pierre. En effet, son oppidum rocheux a révélé les traces du passage de différents peuples et divers matériels y ont été découverts, ainsi que des vestiges d'édifices gallo-romains, d'un castrum médiéval et d'un ancien sanctuaire celtique consacré au dieu solaire Bélénos, d'où le nom toponymique de Boulinette. Le visiteur trouvera tout au long de son cheminement, sous forme de panneaux, le parcours de tous ces hommes venus marquer de leur empreinte ce lieu d'histoire. Les divers plateaux environnants ont servi de repères astronomiques et un calendrier solaire datant de la préhistoire permettait de situer dans l'année les 4 grandes fêtes solaires consacrées à la déesse mère, la Terre. Ainsi, on peut encore distinguer 3 encoches taillées dans le rocher, dans lesquelles, au coucher du soleil des solstices et équinoxes, les rayons passaient et venaient frapper la pierre levée, déterminant ainsi chaque fête. Cette terre a aussi donné vie à des légendes, les boulinettes. Ces concrétions ovoïdes, issues de l'érosion de grès sous-marins vieux de 110 millions d'années, nous transportent dans un passé où les hommes se transmettaient la croyance que la déesse Terre, identifiée au rocher dragon du lieu, pondait des œufs. Un culte fut rendu à cette grande divinité en consacrant une pierre de fécondité, roche aux formes arrondies, comme le ventre d'une femme enceinte, dont les dernières traces sont visibles en contrebas du rocher. Vers 1180, 12 moines, venus de l'abbaye de Sylvacane, s'installèrent dans la vallée, au lieu dit l'Abadie, et fondèrent l'abbaye de Valsainte, qui aurait été détruite par les armées de Raymond de Turenne et reconstruite à Boulinette vers 1660. Le portail roman du XIIe siècle, véritable œuvre d'art classée parmi les monuments historiques au titre de mobilier en 1979, est le seul vestige de l'abbaye primitive. La nouvelle église abbatiale fut consacrée en mai 1672 à Notre-Dame des Sept Douleurs, et les moines ont habité ces lieux jusqu'en 1790. Depuis la Révolution, les bâtiments ont été utilisés en fermes, écuries, bergeries, entraînant la dégradation de l'église et de l'ensemble de l'édifice. L'intérieur de l'église a été rétabli dans son état originel, avec sa coupole octogonale et ses conques à chaque coin, symbole de la féminité, et rappel du passage des pèlerins de Compostelle. C'est l'artiste simianais contemporain Axel Jacus, aujourd'hui disparu, qui a composé les vitraux et sculpté l'autel en pierre de Banon. L'église est actuellement le seul espace conventuel ouvert au public. Le chœur de l'église a été bâti sur une caverne primitive dont l'orientation originale donne lieu à une manifestation solaire au solstice d'hiver. Lorsque le soleil, au plus bas sur l'horizon, se trouve parfaitement dans l'axe de l'église, le disque de lumière solaire pénètre par l'oculus placé en façade sud. Il vient éclairer le centre de l'autel, 3 jours avant et 3 jours après le 21 décembre. Chaque année, cet événement est célébré et nous invitons des musiciens
à accompagner le parcours du rayon solaire. Installé sur une friche datant de plusieurs décennies, le jardin de l'abbaye s'est établi sur un terrain vierge de toute pollution. Jean-Yves Maignan, notre jardinier et chroniqueur radio sur les ondes de France Bleu Vaucluse et Drôme Ardèche, a créé ce jardin en 1997. Le mot d'ordre est « respect du vivant ». Il en résulte des pratiques de jardinage sans aucun produit biocide et totalement naturel à base d'homéopathie et d'huiles essentielles. Il nous tient à cœur de maintenir une perpétuelle réflexion sur ce que nous devons faire pour entretenir ce jardin en conscience. Tout au long de votre visite, des panneaux d'information et le carnet pratique distribué à l'entrée vous permettront de saisir les 1001 richesses du lieu. Si vous souhaitez prolonger votre exploration, des stages d'initiation aux pratiques naturelles d'entretien mis en œuvre dans le jardin sont proposés. En juillet 2011, le jardin a reçu la labellisation Jardin remarquable. Et quelques semaines plus tard, notre vieux chêne Quercus a été reconnu arbre remarquable de France. L'emplacement du jardin sec s'est imposé au pied du rocher de grès, surplombant ce site historique. Dès notre arrivée, nous y avons identifié une végétation s'adaptant aux hivers rigoureux de la Haute-Provence, ainsi qu'à ce sol peu profond et très sec en été. Nous avons eu pour volonté de préserver ce patrimoine végétal unique et de le mettre en valeur. Dans un premier temps, un cheminement avec des sentiers et escaliers en bois a été créé afin d'observer la lavande aspic, la sarriette, le thym, la badasse, l'hélichrysum et autres plantes endémiques dans leur milieu naturel. Par opposition, un jardin sec a été entièrement dessiné sur un talus. Des rochers y ont été amenés afin de créer une mise en scène de rocailles. En septembre 2012, plus de 300 espèces végétales sélectionnées pour leur résistance à la sécheresse et au froid ont été plantées. Cette collection unique de plantes ne sera pas arrosée et permettra une observation riche d'enseignements pour l'avenir des jardins lorsque l'eau se fera rare. Vous allez aussi découvrir dans ce jardin 35 variétés de lavande et 30 espèces de rosiers botaniques. Un étiquetage novateur avec le système QR code vous offre une source d'informations sur chaque plante. Avec un smartphone équipé d'une application de lecture de ces petits carrés, vous pourrez flasher le code pour voir apparaître sur l'écran du téléphone la description de la plante avec une photo. La Voie des Roses,
créé en 2013, est un espace dédié à cette fleur symbolique qui fascine les hommes depuis la nuit des temps. Nous nous devions de retracer son histoire. Le mur du parvis de l'église a été entièrement restauré. Une calade et une pergola ont été construites. Les rosiers installés et encadrés de panneaux expliquent chronologiquement l'évolution botanique de la rose. Le choix des espèces et variétés de rosiers nous font voyager dans l'histoire depuis Rosa gallica officinalis, rapportée des croisades, puis ses descendances telles Charles de Mills, l'introduction de rosiers de Chine tels Rosa mutabilis et les premiers hybrides modernes comme la rose abbaye de Valsainte. Depuis 2 ans, nous travaillons sur l'extension de notre jardin avec la mise en place d'un potager agroécologique. Avec l'aide d'un financement participatif et de quelques bénévoles, 2 nouvelles terrasses ont été restaurées pour accueillir des cultures légumières et fruitières. Par ces méthodes écologiques respectueuses de la terre, de la nature et des humains, ce potager a pour vocation de montrer des pratiques culturales de légumes anciens. Il sera aussi un support pédagogique avec des formations tout public et professionnelles. À l'extérieur du jardin, notre pépinière produit des rosiers de bouture, des plantes de terrain sec, des plantes aromatiques, des vivaces, nées, élevées et entretenues sur place. Toutes ces plantes sont soignées à l'homéopathie, aux huiles essentielles et à l'eau dynamisée. Là encore, aucun produit chimique n'est employé. Il existe également à l'entrée du jardin une boutique de produits régionaux, aux saveurs et senteurs de rose et de lavande, où l'on peut aussi trouver les produits de soins pour les plantes à base d'huile essentielle et d'homéopathie. Âtre, art, tradition, histoire, recherche, environnement est une association loi 1901 à but non lucratif, créée le 27 décembre 1996. Elle est gestionnaire du jardin et de l'église. Elle propose des visites guidées et des animations culturelles et musicales. Elle organise notamment des événements annuels, tels le printemps à Valsainte, mi-avril, avec ses 1001 couleurs printanières, l'abbaye en rose, de fin mai à mi-juin, au plein épanouissement des rosiers. Des événements musicaux tout au long de l'année pour enchanter le cœur de l'église. Et le solstice d'hiver, en décembre, période unique où le soleil vient illuminer l'autel. Enfin, elle propose des stages de jardinage, des conférences, des balades botaniques. L'association a amélioré ses structures d'accueil. Aussi, l'espace Philanthropia, une salle polyvalente de 120 m², accueille conférences, séminaires et stages. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et peut être louée tout au long de l'année. D'autre part, un gîte et des chambres sont également disponibles à la location, à la nuitée ou la semaine, pour des séjours de courte ou longue durée. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner à l'accueil. Toute l'équipe de l'association Âtre vous remercie de votre visite qui contribue à valoriser et faire vivre ce milieu unique. Nous remercions également les institutions qui ont contribué financièrement à l'élaboration de tous ces projets. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, la préfecture des Alpes de Haute-Provence, la Fondation du Crédit Agricole et l'Occitane en Provence. Pour poursuivre votre journée, vous pouvez visiter le village médiéval de Simiane-la-Rotonde, classé village et cité de caractère, et son château médiéval du XIIe siècle, dont le donjon est un véritable chef-d'œuvre de l'art roman. Vous pourrez également vous délecter des senteurs merveilleuses du laboratoire d'aromathérapie et déjeuner sur place dans un des petits lieux gourmands du village et des alentours.